Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame mercredi soir du côté de Saint-Amour. Un piéton a été mortellement percuté par une voiture alors qu'il traversait l'avenue de Franche-Comté. Ça s'est passé vers 22h sur cet axe très fréquenté. Les secours sont rapidement intervenus sur place, mais impuissants, ils n'ont pas pu sauver la victime. Ils ont pris en charge le conducteur de la voiture, il était en état de choc. Les circonstances exactes de ce drame sont encore assez floues à l'heure qu'il est. Une enquête a été ouverte pour pouvoir faire la lumière sur la part de responsabilité dans cette affaire. Dans l'actualité également, elles étaient censées s'achever aujourd'hui. Les discussions entre Bouygues Télécom, Free et Orange doivent se poursuivre jusqu'au 5 juin finalement dans le cadre des négociations pour l'acquisition de SFR. Altice France annonce ce matin le prolongement de la période d'exclusivité. Mi-avril, les trois concurrents étaient tombés d'accord sur un prix de rachat autour de 20 milliards d'euros. Une opération qui, si elle aboutit, mènerait à une reconfiguration historique du marché des télécoms français. Des scientifiques envoyés la semaine prochaine à Ushuaia, une mission pour tenter de comprendre l'origine de l'hantavirus. Le foyer a éclaté sur une croisière qui était partie de cette ville touristique du sud de l'Argentine. En France, les 26 cas contacts ont tous été testés négatifs hier. Ils restent sous surveillance à l'hôpital. Le football à présent et dernière journée de national pour Dijon. Ce soir, un match sans pression pour le DFCO qui est d'ores et déjà assuré de monter en Ligue 2 la saison prochaine. Leader indétrônable du championnat national, c'est une soirée qui va permettre de célébrer le titre de champion, mais aussi les joueurs qui vont tirer leur révérence et jouer pour la toute dernière fois sous le maillot dijonnais. C'est le cas notamment de Lenny Montfort et de Ismaël Diallo. Et quelle que soit l'issue du match, le DFCO sera mis à l'honneur demain à l'hôtel de ville de Dijon. Une réception ouverte au public. Joueurs, staff et supporters sont attendus pour célébrer ce titre de champion national. Manal El Maïba. Et oui, la réception débutera samedi à 11h dans la salle des états de l'hôtel de ville de Dijon. Le trophée de champion de national sera présenté au public. Des posters seront distribués à l'entrée. Les supporters pourront ensuite faire dédicacer leurs affiches par les joueurs après les prises de parole. En cas de forte affluence, l'équipe pourrait aussi aller à la rencontre du public dans la cour d'honneur ou sur la place de la Libération. Pour la ville, cette réception doit permettre de saluer le parcours du DFCO et de partager ce retour en Ligue 2 avec les Dijonnais. Le DFCO à domicile face à Orléans au stade Gaston Gérard. C'est ce soir le coup d'envoi à 19h30. Et puis un mot de handball féminin avec ce rendez-vous européen qui attend les Dijonnaises de la JDA ce week-end. Pour la première fois de son histoire, le club accueille le Final Four de la Ligue européenne. Après une médaille de bronze décrochée l'an dernier en 2025, la JDA veut faire mieux. Premier adversaire sur leur route, ce sera les Hongroises d'Esztergom. Rendez-vous samedi, demain à 18h. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Passez une excellente journée avec Fréquence Plus.